Josette Bauer et 2 autres détenus se sont évadés. Leur disparition n'est officialisée que 19 jours plus tard. 19 jours. C'est aberrant. Incompréhensible. Une petite équipe se lance à la poursuite des 3 fugitives et perd leurs traces dans la ville de Biloxi, à plus de 1300 km de la prison d'Alderson. Perdu dans l'État du Mississippi, entre la Louisiane et l'Alabama, Bauer, la trentaine, n'a plus rien. Plus d'argent, plus de famille, plus de passé. Ici, personne ne connaît ni Josette Bauer, accusée du meurtre de son père, ni Paulette Fallet, trafiquante d'héroïne et indique de la police américaine. Ici, c'est une jeune femme maigrelette, libre et prête à tout pour remonter à cheval. Josette erre sur les routes, s'éloigner de la grisaille, de la prison. Pour survivre, Josette multiplie les petits emplois. Elle lave des voitures, devient masseuse érotique, accepte de jouer dans un film X, se prostitue de temps en temps. Une réalité violente et douloureuse, le prix de sa liberté. Pour tenir, elle se shoote aux amphétamines. Ce n'est pas la vie dont elle rêvait. Sa cavale l'amène jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Là, la police ne sait absolument pas qu'elle est recherchée pour évasion. Et une fois de plus, Josette Bauer quitte son identité suisse. Fini la petite genevoise gâtée. Fini Paulette Fallet, la française. Elle est désormais Jean Baker, citoyenne américaine. Cette fois, ses nouveaux papiers sont totalement officiels. Jean Baker les obtient en demandant simplement une carte de sécurité sociale, puis en passant pour la 3e fois de sa vie son permis de conduire. Elle peut désormais travailler, comme n'importe quel Américain. Ces nouveaux papiers en poche, Josette s'exile plus au sud, avec la ferme intention de trouver un travail. La Floride, puis le Nouveau-Mexique. C'est là qu'elle décide de s'arrêter dans la petite ville de Los Lunas, à côté d'Albuquerque. La terre rouge, les grands espaces entourés de montagnes. Elle est bien, comme à ses débuts en Algérie. Jean Baker se présente à tous les propriétaires de chevaux du coin. Tout le monde l'accepte sans poser de questions. C'est un petit brin de femme, travailleuse. Elle ne rechigne devant aucune activité, aussi ingrate soit-elle. Déterminée, efficace et décidément vraiment douée avec les chevaux. Une riche famille du coin l'embauche comme professeur d'équitation pour leur fille de 13 ans, handicapée. Les résultats sont tels que Josette, Jean Baker, se construit une petite réputation et un bon carnet d'adresses. Josette revit. Sa petite notoriété dans le milieu équestre lui permet de voler de ses propres ailes. Elle se met à son compte, trouve une petite maison, vit une nouvelle aventure amoureuse avec une femme, prend un chien, passe ses journées avec les chevaux. Elle participe même à des concours et gagne les championnats du Sud-Ouest. Pendant 3 ans, elle mène une vie normale, celle dont elle a toujours rêvé. Elle est fière de cette vie qu'elle a construite toute seule. Josette n'a qu'une blessure, le manque d'amour et de reconnaissance de sa mère. Elles n'ont jamais été proches. Entre elles, l'affection se limite à un soutien financier. Mais cette fois, elle est bien décidée à partager sa réussite et son bonheur avec sa génitrice.
Erreur fatale. Depuis son évasion de la prison de Berne en 1964, la police suisse surveille de près la mère de Josette. Ils n'ont jamais lâché l'affaire. Alors, quand un jour de 1972, elle reçoit une lettre à son adresse secondaire, évidemment, celle-ci est interceptée. Bingo. C'est une missive de Josette, dans laquelle elle raconte sa nouvelle vie de citoyenne américaine. Toutes les informations nécessaires sont dedans, dont l'adresse de la fugitive, évadée 8 ans plus tôt. Sans perdre une seconde, la police suisse prévient le FBI. Josette Bauer vit sous la fausse identité de Jane Baker. Cette jeune femme est une fugitive, et un mandat d'arrêt international a été émis contre elle en 1964. Les Américains doivent l'arrêter. Juin 1972. Jane Baker, alias Josette Bauer, est réveillée brusquement de sa sieste. FBI! Vous êtes en état d'arrestation! La Suisse vous recherche pour meurtre. Le sang de Josette se glace. Elle ne sera donc jamais tranquille. Elle se lève et n'oppose aucune résistance face aux agents fédéraux. Retour à la case prison. Prévenu, le couple d'employeurs de Josette décide de lui offrir le meilleur avocat de la région, Maître William Marchiondo. Après avoir pris connaissance du dossier, il contacte le juge Mertens. Sans doute le seul à pouvoir protéger Josette d'une nouvelle condamnation ou d'une extradition vers la Suisse. Le juge Mertens n'y pourra rien. Josette doit être jugée pour son évasion du pénitencier d'Alderson. Le procès se tient à Miami. Pour son évasion 3 ans plus tôt, Josette Bauer est condamnée à 18 mois de prison. Mertens n'a rien pu faire sur ce point. Mais il refuse toujours catégoriquement, pour honorer sa promesse, de rendre Josette à la Suisse. Elle est envoyée dans une prison d'État au Colorado. Un pénitencier sévère, duquel elle ne risque pas de s'évader. Josette n'a plus envie d'évasion. Elle est résignée. Elle fera sa peine, comme tout le monde. Puis, sa dette payée à la société, elle sera libérée. Elle pourra reprendre le cours normal de sa nouvelle vie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. « 18 mois s'écoulent. Josette ne fait pas de vagues. Elle est libérée à la fin de sa peine, en 1974. Discrètement, elle retourne chez elle, au Nouveau-Mexique, reprendre sa vie là où elle s'est arrêtée. Elle remonte à cheval, donne des cours, multiplie les concours, au point d'être remarquée par la Fédération américaine de dressage, qui lui propose de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Montréal. Josette se sent américaine. De toute son existence, c'est le seul pays qui lui a tendu les bras, sans jamais juger son passé. La Suisse, les procès, la prison, tout ça semble tellement loin d'elle. Mais la Suisse n'en démord pas. Josette Bauer est une fugitive, une meurtrière et une ressortissante suisse. Elle doit être extradée pour finir sa peine dans son pays. Depuis son arrestation à Miami en 1967, le gouvernement helvétique multiplie les demandes. À chaque fois, les États-Unis refusent l'extradition. C'est un événement à des milliers de kilomètres des deux pays qui va accélérer les négociations. En 1979, l'Iran, gouverné par l'ayatollah Khomeini, se révolte contre les États-Unis. Des centaines d'étudiants iraniens manifestent contre la présence américaine dans leur pays et décident de prendre en otage 52 diplomates et citoyens américains au sein même de leur ambassade. La situation, complexe,
se transforme en crise diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. La Suisse est chargée de représenter les intérêts américains en Iran. Genève a un nouveau moyen de pression. Les Américains ne peuvent plus vraiment leur refuser l'extradition de Josette. En 1980, le juge Mertens, éternel protecteur de Josette, meurt subitement. Il n'y a plus aucun obstacle à l'extradition de Bauer. Les Américains ont cédé. Un décret d'extradition a été signé. Josette a de nouveau le FBI à ses trousses. Elle n'a que 24 heures pour faire ses bagages et dire au revoir à sa vie américaine qu'elle aimait tant. Perdue dans ses pensées, Josette revoit tout son parcours. Puis, elle panique. En Suisse, les gens du milieu pourraient la retrouver. Elle a balancé tout le monde. C'est sûr qu'ils veulent sa peau. D'un coup, elle se rappelle des cris de haine des Suisses. Elle revoit les titres racoleurs des journaux. Aux États-Unis, tout le monde la soutient. En Suisse, elle n'est qu'une personne diabolique, une sorcière haïe. Josette ne craint plus la prison d'Hindelbank, que pourtant elle déteste. Elle craint pour sa vie. Qu'importe ses craintes, qu'importe ses implorations, Josette Bauer doit terminer sa peine à Hindelbank. Le 6 juin 81, elle est extradée vers la Suisse. C'est la première fois qu'il y remet les pieds depuis qu'elle s'est enfuie avec Jean-Robert, 17 ans plus tôt. Pas le temps de faire de tourisme. Josette passe de l'aéroport à la prison pour femmes d'Hindelbank, sous bonne escorte. Elle doit y terminer sa peine prononcée en 1961, 20 ans plus tôt. Une peine d'un autre âge, d'une Josette bien différente. 17 ans pour la rattraper. 17 années d'acharnement de la police pour que la jeune femme termine ses 6 mois de peine restants. 6 mois. Les conditions de vie à Hindelbank se sont améliorées. L'endroit est familier. Mais Josette ne s'y sent pas comme à la maison. Presque quarantenaire, elle attend sa libération avec impatience. Elle sera enfin libre, complètement libre, après 17 ans de cavale et des séjours dans plus de 11 prisons différentes. Dans sa petite cellule, Josette ressasse son passé. Que se serait-il passé si elle n'avait pas épousé si jeune Richard Bauer? Si elle avait été moins naïve? Si elle ne s'était pas évadée la première fois? Petite, Josette rêvait d'aventure. Elle a vécu 1000 vies en une. Elle s'est laissée porter par le courant, jamais totalement actrice de sa propre existence. Elle a subi, sans jamais se laisser marcher dessus. Si c'était à refaire, elle n'hésiterait pas. La suite, elle espère finir sa vie aux États-Unis, avec les chevaux. Janvier 82. Josette est libre. Sa demande de visa de touriste pour les États-Unis lui a été refusée. On n'autorise pas les criminels sur le sol américain. Elle s'est résignée. Encore. Encore une fois, elle a dû se reconstruire une nouvelle vie, partant de rien. Elle peine à trouver un travail convenable. Quand elle en trouve un, elle est licenciée dès que son employeur la reconnaît dans un documentaire. Pour tous, elle n'est que Josette Bauer, la diabolique. Et son histoire passionne les médias. Les années passent et Josette vieillit. Elle perd peu à peu sa fougue et son énergie. Elle est lasse. Elle a passé sa vie à fuir. Une vie de cavale, une vie hors du commun, qu'elle aurait souhaité plus simple. Vieille dame à la permanente blonde, accompagnée de ses 2 chats, Osiris et Isis, et de son petit chien Nicotine, elle ne regrette rien. La French Connection n'est jamais venue la chercher. Elle finit sa vie seule, en Suisse, loin de sa fille Dominique, qu'elle n'a jamais vraiment connue, loin de ses amours, restant en Amérique. Mais Josette est toujours restée fidèle
à son idéal, celui d'être une femme libre.